Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends nos cœurs. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. On le loue ensemble. Tu sais nos craintes, Seigneur. Et nos mots sont bien trop petits. Tout l'amour que nous avons. Encore une fois, tu sais nos espoirs, on le chante ensemble. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. On va faire entendre nos voix, on va faire entendre nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, nos esprits qui te louent, dans le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots
dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Est-ce qu'on peut prendre nos mots? Est-ce qu'on peut faire monter le chant d'amour de l'église de Nîmes ce matin? Tous ensemble, en élevant nos voix. On ne s'attend pas. On remplit ce lieu de louange, de reconnaissance envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est là ce matin. Alléluia. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Dis, on chante ensemble, magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange.
es magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Amen. Voilà, bonjour à chacun et à chacune, tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Je voudrais ouvrir les Écritures maintenant et puis on partagera, on prendra après la Sainte Seine. J'ai été un petit peu vraiment encouragé par rapport au chant. Il est parlé de l'amour, il est parlé et on en parlait tout à l'heure avec Vincent, il a vraiment eu cette pensée de nous, des questions de l'unité. Et ce matin, comme vous le voyez, on va parler de ce thème qui est un thème, je crois, important pour chacun d'entre nous. Et on va s'arrêter là-dessus, sur le fait de nous aimer les uns les autres, de vous aimer les uns les autres. On va faire cette lecture dans la première épître de Jean, chapitre 4, et à partir du verset 7, on ira jusqu'à la fin de celui-ci. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. « 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Il nous est dit ceci, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Je crois qu'il est important que l'on puisse parler, rappeler des choses qui sont essentielles, importantes à notre vie. Et on va parler de nous aimer les uns les autres. Lorsque nous regardons la Bible et lorsque nous regardons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons une chose c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés sur notre façon dont nous avons de vivre les uns avec les autres, notre façon de nous conduire les uns
envers les autres. La Bible nous donne comment nous devons agir dans telle ou telle situation, comment nous devons réagir. Elle nous donne aussi comment nous devons nous comporter avec notre prochain. Et quand on regarde tout l'ensemble de la parole de Dieu, on voit qu'il y a cet enseignement, et on va y venir dans un instant, mais que c'est quelque chose que Dieu lui-même a instauré dès l'origine. Nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous avons compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, lorsque nous avons compris l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous, l'œuvre de la croix, que nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et notre Seigneur, la Bible nous dit que nous entrons dans une famille. La Bible nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, le verset 12, un texte que nous pouvons connaître, Jean pourra dire ceci dans ce prologue, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est question de la parole, et il est question de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et du fait qu'on a compris qui était Dieu, compris qui était Jésus, compris notre état, que nous étions des pécheurs et que nous l'avons accepté, comme je viens de le dire et comme le dit ce verset, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsque l'on devient enfant de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous entrons dans une famille où il y a des principes, où il y a des règles, et je pense que dans toute famille, en tout cas je l'espère, il y a des règles, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, et voilà, il y a des règles pour que tout aille bien, et il en est de même lorsque nous rentrons dans la famille de Dieu. Dieu veut et Dieu nous demande de faire des choses. L'apôtre Paul pourra le dire dans ses épîtres, l'épître aux Éphésiens, l'épître même aux Colossiens. Paul va parler de ces relations qu'il peut y avoir au niveau de la famille. Il parlera des relations entre un père et ses enfants, entre les enfants et les parents. Il parlera même des relations qu'il pourra y avoir dans le travail entre un serviteur et un maître et son serviteur. Et dans tout ce que Paul présente, Paul va dire ceci, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et la question que je voudrais nous poser, et je me la pose à moi-même aussi, parce que le premier auditeur de cette prédication, c'est moi, et la première question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu dans notre vie ? Est-ce que dans nos relations, que ce soit au niveau de nos familles, de nos amis, dans l'Église, est-ce que dans nos relations que nous pouvons avoir les uns envers les autres, nous reflétons ce que nous sommes et ce que nous prétendons être, des enfants de Dieu ? C'est une question, je crois, qu'on doit se poser. Nous devons agir en fonction de ce que la Bible dit, ce que la Bible nous enseigne, ce que Jésus lui-même a pu nous dire et nous laisser, et l'exemple même qu'il a laissé quand il était sur cette terre. L'exemple qu'il a laissé parce que nous voulons être de plus en plus, et nous voulons, de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est votre désir ? De refléter l'image de Christ. Tout à l'heure, dans une prière, il a été mention de cela, mais Seigneur, que ton caractère se manifeste dans nos vies. Et la première chose qui est essentielle, et lorsque nous parlons de ce sujet de nous aimer les uns les autres, de l'amour fraternel, nous devons revenir toujours à cette base, à cet enseignement, à cet ordre que Jésus lui-même va donner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, et le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et dans ce verset que Jésus nous donne, cela sous-entend que nous ne devons pas attendre que l'autre nous aime pour commencer à l'aimer. Jésus nous donne cet ordre de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et ce qui est merveilleux, c'est que Christ nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas. Christ nous a aimés. S'aimer les uns les autres, ce n'est pas quelque chose qu'on doit et que l'on fait par force ou qu'on choisit parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Parce que malheureusement, c'est ce qui caractérise aujourd'hui notre société.
Aujourd'hui, on choisit, pas parce on choisit plutôt parce qu'on n'a pas le choix. Parfois, on l'entend, je fais le choix d'aimer, mais c'est comme si c'était un choix qui est forcé. Mais aimer, c'est répondre au commandement de Jésus, de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, et d'aimer ceux qui nous entourent. Jésus dira ceci dans Jean 13 et le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je crois que c'est important qu'on puisse parler de cela. Lorsque nous parlons de nous aimer les uns les autres, il est important de revenir à la source même du véritable amour. L'apôtre Jean, dans cette lecture d'introduction, nous dira ceci, et on le voit, va commencer justement, quand il parle de ce sujet, il va dire ceci, bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean, lorsqu'il commence à développer cette partie, lorsqu'il commence à parler de nous aimer les uns les autres, d'avoir cette attitude, il va remonter à l'origine même du véritable amour. Il va remonter à l'origine même de l'amour en disant que l'amour, le véritable amour, est de Dieu. Que l'amour est de Dieu. L'amour dont Dieu nous a aimés nous pousse non seulement à l'aimer, mais aussi à aimer nos frères, à aimer nos sœurs comme lui, il nous a aimés. Comme lui, il nous a aimés. Il nous a aimés, et il ne s'agit pas ici, et on va le voir, d'un amour qui est égoïste. Il ne s'agit pas ici d'un amour qui est égocentrique, qui pense qu'à soi-même. Aujourd'hui, je le disais il y a quelques instants, dans notre langage, le mot amour, je dirais, a perdu tout son sens dans nos vies aujourd'hui, si on peut le dire ainsi. Beaucoup de choses se font sans ce véritable amour. Beaucoup de choses se font, des entreprises prospèrent sur des ambitions terrestres. Des projets s'établissent par intérêt personnel. Des parents, malheureusement, même donnent naissance à des enfants sans aimer réellement, sans qu'il y ait véritablement ce véritable amour. On entend de multiples messages de la part de plusieurs personnes qui parlent de l'amour, mais bien souvent les actes font défaut. Les actes sont peu nombreux et sont peu présents aujourd'hui. Mais l'apôtre Jean va parler, quand il va parler de nous aimer les uns les autres, il va parler de l'origine même du véritable amour. Je recherchais, et vous avez très certainement déjà entendu cela en grec, il y a plusieurs mots pour définir le mot amour. J'en ai relevé 3. Il y a le mot éros, qui désigne l'amour qui comble un besoin chez celui qui aime, qui vise sa satisfaction et crée en lui une attirance, un désir. Il y a cet amour qui est là, et puis il y a le mot philéa, c'est l'amour qui partage, l'amour qui donne, l'amour qui prend, c'est les amitiés. Il prend appui sur des plaisirs partagés, des échanges, sur de la solidarité, de la complicité. C'est un amour qui est humain, et c'est un amour qu'on peut retrouver, je dirais, c'est un amour même qui est naturel. Et puis il y a le mot agapé, un mot qui nous parle d'un amour qui est désintéressé, d'un amour qui n'attend rien en retour, d'un amour du don de soi, d'un amour gratuit qui accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et lorsque Jésus va nous donner ce commandement, cet ordre de nous aimer les uns les autres, lorsque Jean, dans ce discours et dans tout ce passage, va parler de l'amour, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot agapé. Ce mot cet amour, qui est désintéressé. Il n'est pas question ici d'un amour qui doit, être intéressé, c'est-à-dire que je ne vais pas aimer uniquement parce que j'ai besoin de l'autre. Je ne vais pas aimer uniquement parce que finalement, tu me proposes des choses qui peuvent correspondre, qui vont avoir juste un intérêt pour nous. Ce n'est pas de cet amour que Dieu nous appelle et qu'il attend de chacun d'entre nous. Il faut comprendre que cet amour
dont l'apôtre Jean parle ici, c'est un amour qui n'est pas naturel. C'est un amour qui dépasse même l'amour que l'on pourrait avoir. Cet amour, il est de Dieu et il vient de Dieu. Et cet amour a été manifesté envers nous. Lorsque Jean va rappeler que pour pouvoir aimer les uns les autres, il veut qu'on prenne exemple sur ce que Dieu a fait pour nous, sur ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma sœur. Jean va rappeler dès le début que l'amour de Dieu et que l'amour que Dieu a eu envers chacun d'entre nous, c'est un amour qui lui a coûté. C'est un amour qui a agi. C'est un amour qui n'a pas juste été de paroles, d'émotions, mais c'est un amour qui a agi. Puisque Jean va dire « Dieu est amour ». L'apôtre Jean ici, dans ce texte, dit « Dieu est amour » et non pas « l'amour est de Dieu ». Il dit « Dieu est amour ». Cela veut dire que c'est un attribut de Dieu, un aspect essentiel à son caractère. C'est ce qui fait sa personne. L'amour dont l'apôtre nous parle ici n'est pas un amour naturel, mais c'est un amour qui est divin. C'est un amour qui va au-delà. Il est de Dieu, il vient de Dieu, car c'est Dieu qui a manifesté son amour au monde en donnant ce qu'il avait de plus précieux, en donnant son Fils unique à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. On connaît bien ce texte, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné. L'amour, ici, ce mot qui est utilisé dans ce verset, c'est justement ce mot agapé. Un amour qui est désintéressé, un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui n'a pas été fait par intérêt, pas quelque chose par intérêt. Et lorsque nous disons que Dieu est amour, cela veut dire que Dieu ne s'est pas contenté d'aimer d'un amour émotionnel. Il ne s'est pas contenté d'aimer d'un amour inactif, absent ou lointain. Mais Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ. Et nous le voyons cela dès le livre de la Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, il y a eu le péché qui est rentré et on voit qu'il y a eu des conséquences à cela, mais on voit aussi l'amour que Dieu a eu envers Adam et Ève. Parce que Dieu va sacrifier un animal pour eux. Et on voit ici que Dieu est amour. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, nous est dit ceci, et l'apôtre Paul, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. C'est un amour qui va au-delà de tout ce que l'on peut penser. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Et même si tu refuses son amour, même si tu lui tournes le dos, même si tu fais comme ce fils prodigue dans Luc 15, qui à un moment donné va décider de quitter la maison du Père, qui à un moment donné va décider de vivre sa vie comme bon lui semble, de prendre l'héritage, de partir loin de la maison de son Père, de vivre comme il le voulait. Dans cette parabole, le Père n'a pas rejeté son Fils. Le Père a toujours aimé son Fils, mais il était toujours là, malgré le fait qu'il lui ait tourné le dos, malgré le fait même qu'il lui ait fait des reproches et qui étaient durs. Quand le Fils va lui dire « Mais donne-moi la part de mon héritage », ce Fils-là voulait la mort de son Père. Mais le Père va continuer de l'aimer. Et Dieu nous aime de cet amour. Dieu nous aime. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on lit cette parabole, lorsque le Fils va revenir, le Père l'attendait, le Père va voir au loin que le Fils revient. Est-ce que le Père le rejette ? Est-ce que le Père lui dit « Mais t'as vu toutes les saletés que tu m'as fait ? T'as vu, Seigneur, tout le mal que t'as vu tout le mal que tu as fait envers moi ? T'as vu tout ce que tu as dit ? Est-ce que le Père dit ça ? Non, le Père, il l'accueille. Le Père, même le texte nous dit qu'il va courir. Et cela nous parle de cela. Dieu nous aime.
Et au travers de cette parabole, nous voyons que ce que Dieu est amour. Dieu n'approuve pas la situation peut-être dans laquelle tu es. Dieu n'approuve pas peut-être ce que tu fais. Mais Dieu t'aime quand même. Et son désir, c'est que tu reviennes à lui, que tu t'abandonnes parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et la question qu'on pourrait se dire, c'est comment savoir que Dieu nous aime? Comment savoir que Dieu est amour? Jean le dit dans ce passage au verset 9. L'apôtre Jean dira ceci: « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Voilà la manifestation de son amour. Voilà la preuve tangible de son amour. On l'a lu tout à l'heure dans Jean 3,16. Dieu aurait pu tout mettre de côté. Dieu aurait pu tout recommencer. Il aurait pu même nous mettre de côté. Mais parce que nous avons tous de la valeur à ses yeux, parce que tu as de la valeur à ses yeux, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mon ami, ce matin, je voudrais te le redire, mais Dieu t'aime d'un amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Dieu t'aime. Ce n'est pas Dieu t'aime par la venue de Jésus. Et cet amour consiste non point en ce que, Jean pourra le dire, en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu n'est pas resté lointain, Dieu n'est pas resté passif, mais il a agi, il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour chacun d'entre nous. Amen. Dis à ton voisin que Dieu t'aime. J'ai juste dit Dieu t'aime. Hein? Dieu t'aime. L'apôtre Jean a parlé dans cet épître. Il a mentionné et il a parlé dans un premier temps de l'amour de Dieu, de cet amour parfait, de cet amour qui s'est donné, de cet amour qui s'est manifesté par la venue de Jésus-Christ, venu pour, comme on l'a dit à l'instant, pour nous pardonner, pour nous réconcilier, pour nous sauver. Mais la deuxième chose que Jean développe, c'est l'amour de Dieu en nous. Lorsque nous avons compris cet amour, cela doit avoir un impact dans nos vies. Cela doit avoir un impact dans nos vies. Peut-être qu'on aurait pu penser qu'en réponse à l'amour de Dieu, que Dieu a manifesté pour nous, l'apôtre Jean nous aurait encouragés à aimer Dieu de tout notre cœur uniquement. À aimer Dieu uniquement et à être animés de cet amour, je dirais juste de sens vertical. Mais Jean nous commande de nous aimer les uns les autres. Au verset 11, il nous est dit ceci: « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Et je le disais tout à l'heure que cet amour dont il est question dans ce texte, ce n'est pas un amour qui est naturel. Ce n'est pas un amour qui vient de nous, mais c'est quelque chose qui est surnaturel et c'est quelque chose que nous devons développer. L'apôtre Jean nous dit « nous devons ». Et il ne dit pas « nous pouvons ». C'est un ordre. Nous devons. Ici, Jean reprend simplement finalement ce verset de Jésus que Jésus va pouvoir donner à ses disciples. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Je remarque ça avec vous, mais ce n'est pas quelque chose, quand Jésus donne ici ce commandement, ce n'est pas quelque chose de nouveau que d'entendre Jésus dire cela. Parce que comme je le disais en introduction, Dieu veut depuis toujours que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau d'entendre qu'il y ait cette règle, parce que déjà dans le peuple d'Israël, on retrouve cela. Lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, il y a cet ordre de la part de Dieu de nous aimer les uns les autres. Et en faisant quelques recherches, on peut voir dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et le verset 17, où il est dit ceci: « Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui.
Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et vous voyez ici, on voit déjà Dieu parler de cela, parler de ce principe de nous aimer les uns les autres. Et il dira ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance où on est à l'époque du peuple d'Israël. Et cette parole, elle est laissée là pour le peuple juif, pour que ce peuple qui est dans ce parcours de chemin de foi avec Dieu, il y a déjà cette notion de s'aimer. Il y a déjà cette notion qui est là et qui ne concerne plus directement de l'amour que l'on a pour Dieu, que ce n'est plus juste un amour vertical, mais que nous voyons maintenant que c'est un amour qui est horizontal vers celui qui est à côté de nous, vers celui qui est imparfait, parce que nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits et Dieu demande de nous aimer. Dieu nous demande d'aimer celui qui est à côté de nous. D'aimer celui qui peut-être, et dans ce texte, il est question de ne pas se venger, de ne point avoir de rancune, de ne pas avoir de la haine dans notre cœur. Il est question de nous aimer de manière horizontale, d'aimer celui qui est à côté de nous. Et dans cette ancienne alliance, Dieu avait déjà amené son peuple dans cette sainte direction qu'il est question de s'aimer les uns les autres, qu'il est question d'éprouver cet amour. Mon frère, ma sœur, ce matin, je crois que ce commandement est aussi pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, d'aimer les uns qui sont prêts, mais aussi d'aimer, et là ça peut être peut-être plus difficile, celui qui n'est pas assis peut-être sur la même rangée que moi, d'aimer celui peut-être qui a pu me blesser, me faire du tort, celui qui peut-être a eu des paroles qui m'ont blessé, celui peut-être qui a dit des choses, des choses, oui, qui m'ont blessé, qui m'ont détruite, mais Dieu nous demande de l'aimer, pas uniquement celui qui est à côté de nous. Et en principe, là c'est facile, normalement vous êtes tous assis à côté de personnes que vous appréciez. Mais c'est aussi savoir aimer celui peut-être qui est assis à l'opposé de là où vous êtes. Et de dire, mais je veux l'aimer comme Dieu me demande. Je veux l'aimer comme Dieu nous demande. Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 5, et le verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent pas d'eux-mêmes. On a besoin de s'examiner. Et peut-être de dire, ça peut être un processus, et bien sûr, ça ne peut des fois pas se faire en un instant, mais de demander au Seigneur, de dire, mais tu vois ce frère, tu vois cette sœur, elle m'a fait du mal. Aide-moi, Seigneur, à lui demander pardon. Apprends-moi, aide-moi, oui, à manifester ce pardon. Ça pourra prendre du temps, mais c'est important. Jésus nous le demande. Jean, dans ce passage, il va expliquer que l'amour que nous pouvons avoir envers Dieu doit être le même que nous devons avoir les uns envers les autres. Les deux ne peuvent pas se séparer. Et ce matin, cette exhortation de l'apôtre Jean, que donne ici Jean, mais aussi le commandement, l'ordre que Jésus nous a donné, nous a laissé, doit aussi être la façon dans laquelle nous devons vivre notre foi, vivre notre vie de chrétien, vivre cette vie où nous proclamons que nous aimons Dieu, vivre cette vie où lorsque l'on est autour de nous, on s'adresse aux gens autour de nous, on dit mais moi je suis chrétien, mais ça doit se manifester. Ça doit se manifester. Nous aimons Dieu, oui c'est vrai, le Tout-Puissant, nous aimons celui qui est fidèle, nous aimons le Dieu d'amour, mais parce que nous l'aimons, nous devons être animés de cet amour avec cette même intensité et vivre des choses concrètes. Et la première chose concrète que qui doit se voir dans nos vies, c'est d'aimer celui qui est à côté de nous. C'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous aimer les uns les autres. Alors, en lisant ce texte et en préparant ces moments, je me suis posé une question. Ça vous arrive de vous poser des questions ? Je me suis posé cette question, mais en disant, mais Seigneur, on est encore loin de cet amour. Qui ce matin peut dire, moi, je suis parfait ? Personne ne peut le dire. On est loin de cet amour.
Et la question que je me suis posée, mais je me suis dit, mais Seigneur, comment faire ? Comment faire ? Tout au long de son épître, Jean va rappeler une chose essentielle. Il va rappeler ce que Jésus va pouvoir, et ce que Jésus a pu dire à ses disciples, alors qu'il est sur le point de quitter ses disciples. La croix arrive, la croix est proche, et Jean va rappeler ce qu'il écrit dans son évangile au chapitre 14 et le chapitre 15. Juste avant d'être arrêté, Jésus va dire quoi ? Si vous voulez porter du fruit, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez demeurer en moi. Vous devez demeurer en moi. Si nous voulons être en mesure de nous aimer les uns les autres, si nous voulons être en mesure et être capables de manifester l'amour que Dieu nous demande envers notre prochain, envers notre frère, envers notre sœur, envers celui peut-être qui nous a fait du tort, il faut que nous demeurions en lui. Jésus le dira dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, il est impossible de porter cet amour. Sans moi, il est impossible d'aimer votre prochain comme je vous le demande. » Et lorsque nous sommes dans la question de l'amour, on dit, Seigneur, oui, lorsque je regarde le modèle que tu me demandes de suivre, je peux te dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, c'est difficile. Parce que, je le disais tout à l'heure, mais nous sommes limités. Parce qu'il y a des limites dans mon cœur. Il y a des limites dans cette expression de l'amour. Peut-être que lorsque quelqu'un vient nous marcher sur le pied, ce n'est pas l'amour qui naît. Ah, il y a un ouais. Mais c'est autre chose. Ce n'est pas l'amour qui naît. Seigneur, je t'aime sincèrement. Mais lorsque tu me demandes d'aimer ceux qui me font du mal, lorsque tu me demandes d'aimer celui qui m'a blessé, lorsque tu me demandes, Seigneur, d'aimer même mes ennemis, Seigneur, il y a quelques limites dans mes capacités à aimer, il y a des limites dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est dur, Seigneur ? Mais vous savez quoi ? Jésus le sait. Jésus sait que ce n'est pas facile. Jésus sait que nous sommes des hommes et des femmes limités, imparfaits. Oui, c'est difficile d'aimer l'un et d'aimer l'autre, d'aimer ceux qui nous entourent, du même amour que Jésus a manifesté envers nous. Mais dans ce passage de Jean 15, Jésus dira ceci, « Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Jésus sait que l'on ne peut par nous-mêmes rien faire. Jésus est conscient d'une chose, c'est que si nous ne demeurons pas en lui, il sera impossible de porter cet amour. Mais Jésus nous dit, mais si tu veux porter cet amour, demeure en moi. Et alors, lorsque l'on va demeurer en lui, cette vie va couler et on va être animé de cet amour. L'apôtre Paul pourra dire dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus sait que nous sommes limités. Jésus sait nos limites à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi Jésus nous dit, oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous demeurons attachés, et si vous demeurez attachés à moi, si nous sommes tels ce serment collé à ce cep, alors on pourra porter le fruit de la même qualité. Alors l'amour que Jésus nous demande de porter les uns pour les autres, on pourra le vivre, on pourra le faire, parce qu'on sera attachés et la vie de Christ coulera en nous. Il est question de demeurer en Jésus pour porter du fruit, pour être animé de cet amour et que cet amour jaillisse. Je regardais le verbe « demeurer » en grec, nous parle et nous apprend que cette demeure ne doit pas être juste occasionnelle ou fugitive, mais elle doit être quelque chose de stable, quelque chose de profond. Ce que nous devons, c'est demeurer en lui de façon continue, de façon permanente, comme si c'est une résidence qui est là. Ces paroles nous parlent d'un enracinement permanent, d'une demeure fixe. D'une demeure fixe. Ce mot exprime bien la permanence de cette relation que l'on doit avoir avec Jésus. Jésus nous invite à demeurer en lui. Et lorsque nous sommes dans cette communion, Dieu demeure en nous et c'est alors que le fruit de l'amour jaillira et que le fruit de l'amour peut jaillir.
Je ne peux de moi-même, de ma propre conception humaine, pouvoir vivre ce modèle que seulement si je reste attaché à Dieu, si je reste attaché à Jésus-Christ, si je prends le temps de venir jour après jour en lisant la parole, en priant, en ayant cette relation parfaite avec lui, c'est alors qu'on pourra porter ce fruit. Jésus le dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin, moi le premier, de grandir dans ces choses. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin de dire, Seigneur, aide-moi à ce que ma vie soit encore plus ancrée en toi pour refléter ta gloire. Parce que le but de porter du fruit, ce n'est pas pour nous, mais c'est que pour les autres puissent voir qu'il y a eu un impact. L'amour de Dieu en nous doit avoir un impact dans nos vies. Et j'arrive sur mon dernier point, mais c'est un amour qui porte du fruit, c'est un amour qui porte du résultat. Si ce véritable amour est de Dieu, si cet amour est un commandement, si cet amour doit exprimer en suivant un exemple, celui de Jésus, en restant attaché à lui, cet amour doit porter encore du fruit. Et encore plus de fruits, doit apporter un résultat. Dans Jean 13, versets 34 et 35, on l'a lu un petit peu tout à l'heure, il nous est dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La différence marquante dans une société où l'amour fait défaut, et Paul va le dire à Timothée, l'amour se refroidira. Ce qui marquera la différence entre l'Église et le monde, c'est que le monde sera animé de cet amour qui se refroidira. Mais l'Église vivra cet amour hors norme que l'Esprit peut communiquer et que le simple fait de demeurer au Seigneur nous permet de porter du fruit. Mon frère, ma sœur, combien de fois cet amour a plus servi de mauvais témoignages que de bons témoignages? Combien de fois nous avons pu, ou plutôt pas su, exprimer cet amour? Combien de fois nous n'avons pas su vivre cet amour? Et cela a été malheureusement aussi un témoignage, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Je vais inviter les musiciens et on va vraiment prendre un temps de prière, on prendra la Sainte Seine aussi, qu'on puisse examiner, mais je crois que c'est un message qui est fort. On veut gagner le monde, on veut gagner la ville de Nîmes, on veut gagner nos familles, on veut gagner notre entourage, mais pour cela, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à éprouver cet amour. Ce n'est pas juste un je t'aime, ce n'est pas juste un like qu'on peut mettre comme sur Facebook, Instagram et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas juste cela. Parce que je t'aime et à l'image de notre société, ça ne vaut pas grand-chose. Mais l'amour de Dieu va au-delà. Tel l'amour de Jésus qui n'est pas juste une parole, pas juste un sentiment. Mais l'amour de Jésus l'a poussé à se donner à la croix, l'a poussé à renoncer à cette gloire pour un temps, à venir sur cette terre, à mourir sur cette croix pour le salut de notre âme. L'amour de Dieu, c'est un amour qui agit, c'est un amour qui sauve, c'est un amour qui pardonne, c'est un amour qui relève, c'est un amour qui restaure. La réalité de notre amour pour Dieu est éprouvée par notre amour que nous avons les uns envers les autres. Je dirais pour finir, aimons-nous les autres comme Jésus nous a aimés. À plus, nous allons découvrir l'amour de Dieu. À plus, nous allons découvrir et passer du temps dans la présence de Dieu. Au plus, nous allons découvrir combien nous aime. Au plus, nous allons demeurer en lui. Au plus, nous allons aimer les uns les autres. Nous avons besoin de nous aimer, de grandir là-dedans pour pouvoir nous aimer les uns les autres. Alors ce matin, je ne vais pas faire un appel parce qu'on a tous besoin. Moi, le premier, de grandir dans ce domaine. On a tous besoin de progresser dans l'amour, parce que l'on n'est pas toujours animé de cet amour que Dieu nous demande les uns envers les autres. On n'est pas toujours animé de cet amour.
Mais le Seigneur est bon, il est puissant. Amen. Et je crois que le Seigneur veut nous aider à progresser dans ce domaine. Le Seigneur veut nous aider à ce que nous puissions refléter sa gloire. Ce que Dieu demande, ce que Jésus demande, c'est que nous portions du fruit. Et le fruit, c'est l'amour. Que l'Église de Nîmes, que dans nos vies, on puisse être reconnus, non pas comme ayant un fruit amer, non pas comme ayant un fruit où ce qui nous caractérise, c'est la colère, non pas où ce qui nous caractérise, c'est la vengeance, mais que ce fruit qui nous caractérise, ce soit un fruit rempli d'amour, de douceur, de bienveillance, toutes les caractéristiques que l'on retrouve dans le fruit de l'esprit, mais on veut cela. Et cela aura un impact dans nos familles, un impact dans notre entourage. Ce que Dieu veut, c'est que nous portions du fruit et encore plus de fruits. Vous voulez bien qu'on puisse se lever? On va prendre un chant et je voudrais vraiment qu'on puisse demander à Dieu dans ce temps de vraiment qu'on puisse s'examiner à notre place. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants, mais on veut juste se rappeler que Dieu nous a aimés d'un amour qui nous dépasse. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. On a tellement besoin, moi le premier, de grandir dans ces choses. Alors qu'on va prendre un chant, que vraiment on puisse être dans une attitude de louange, où on s'examine et on dit « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de grandir. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Parce que sans toi, comme tu nous le dis, on ne pourra rien faire. » Vous voulez bien qu'on puisse louer le Seigneur tous ensemble? Qu'à notre place, là, on puisse dire « Mais Seigneur, agis. » Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père. Parce que Seigneur, c'est vrai, on l'a vu, on l'a chanté. Et on l'a vu au travers de ce texte, Seigneur, tu nous as aimés d'un amour, mais qui nous dépasse tellement. Seigneur, on l'a lu au travers de ce texte, tu nous as aimés alors qu'on était ennemis de toi. Ton amour, Seigneur, n'est pas peut-être ce qu'on a l'habitude de vivre, mais nous voulons, Seigneur, vivre plus avec toi. Nous voulons, Seigneur, être animés de cet amour. Nous voulons nous aimer les uns les autres encore plus, refléter ta gloire dans nos actions, dans nos paroles. Nous voulons demeurer en toi parce que c'est que lorsque l'on demeurera en toi que l'on pourra porter ce fruit, Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut juste dire, mais nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de progresser. Parce que, Seigneur, des fois, la chair, elle est là. Et des fois, Seigneur, les agissements, les comportements, les façons de penser sont loin de refléter ton amour. Et Seigneur, je veux personnellement te demander pardon. Pardon pour les fois où, Seigneur, j'ai agi par moi-même, avec mon caractère, et qui a été peut-être plus un dégât qu'autre chose. Je te prie pour que, Seigneur, on puisse vraiment grandir dans ce domaine. Merci de bénir mon frère, ma sœur. Merci de nous bénir. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen. Amen. Continuons d'élever le nom de Jésus. À notre place, qu'on puisse demander au Seigneur de nous aider. Alléluia. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous.
Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. On le chante, célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore une fois. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. On va chanter tous les peuples. Tous les peuples et les nations de chaque génération proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, on y va. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. On y va, célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore une fois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, on chante, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous.